bien important, bien sûr, de ne pas voler ce départ parce que ça va coûter cher, surtout à la journée spéciale d'aujourd'hui. Attention, on est en préparation maintenant à 10 secondes avant le départ. Qui prendra la pole position? Ouf! Ça sera serré et je ne voudrais pas gager ma chemise sur Paul Martin Mathieu, là. Ça a été très serré. A-t-il volé le départ? On va attendre la décision des officiels. Quoi qu'il en soit, la course est lancée de cette 4e qualification. Paul Martin Mathieu, la pole est là, elle est pourchassée. Ouf! Par Bert Anderson. Bert Anderson qui a mis plein gaz. Il est suivi de John Shaw derrière. John Shaw est complètement à l'arrière, c'est Dominique Billette. Dominique Billette, plutôt, oui. On nous dit que le départ est bon, donc personne n'a défensé le départ. Billette connaît des difficultés, il doit s'arrêter. Ben ça, c'est tout à fait dommage, vu qu'il avait offert une excellente poussée. Il se retrouve carrément à l'extérieur du parcours, donc on a quand même sorti le drapeau jaune. C'est la remontée ici de Steve Armstrong, alors que Bert Anderson est bon premier. Et là, on maintient le drapeau jaune. Toujours bon premier, Bert Anderson après le virage. Ben là, ça a été... Mais on ne sait toujours pas si Steve Anderson a été en loi face au départ donné. Oui, on a dit que tout le monde est OK, il n'y a aucune pénalité au départ. Bon, ben excellente information là-dessus. Et la course se poursuit, toujours en signalant le drapeau jaune. On est limite là, du côté de l'embarcation de Dominique Billette. Alors, le 79 de Bert Anderson, la mécanique semble parfaite. On file à vive allure. On ne semble pas qu'on va être inquiété par qui que ce soit sur ce plan d'eau dans cette qualification. Moi, quand j'ai appris il y a quelques jours que c'était vraiment Bert Anderson qui était pour conduire ce bateau en fin de semaine, j'ai dit, oh, attention, ça sera vraiment un des favoris. Ben, ça se confirme, mais si on regardait un peu, tiens, les vitesses, là, wow! 111,45 km/h, Denis, c'est excellent. Et aussi quand même 110,1 pour le Total Chaos de Armstrong aussi. Donc, ces deux bateaux-là parmi les plus rapides jusqu'à présent. Ben, on aura droit à une finale assez endiablée en fin d'après-midi. Alors voilà, vous voyez passer devant le stade principal le 79 de Bert Anderson, le fameux Bad Influence, suivi du Total Chaos de Steve Armstrong. Et on va s'apprêter à sortir le drapeau blanc pour signaler le dernier tour de cette qualification. Et voilà. On voit vraiment, Michel, une machine rôder à la perfection. Et un pilote aguerri. Alors voilà, Bert Anderson là, qui a monté à 113 km/h,43 là, à son dernier tour. Wow. Ça, c'est le tour le plus rapide de loin. 113,4 de part de Bert Anderson. Eh bien, celui-là n'est pas venu ici pour passer des vacances. Hein? Ah! Alors voilà, Bert Anderson qui l'emporte avec un tour extrêmement rapide. Puis on n'a pas fini de le voir puisqu'il va piloter le GP777 en Grand Prix ainsi que le CE8 en 5 litres. Et dans tous les cas, il est dans les favoris. Alors, ce sera pour lui peut-être un week-end assez payant pendant qu'on voit le reste des embarcations passer sur le drapeau à damier. Et nous, dans quelques instants, on va poursuivre avec la dernière qualification, soit la 5e, en 2,5 litres. Et par la suite, nous aurons les Grands Prix.